Et voilà, on y est, c'est la dernière vidéo de la petite série sur la DVD Tech, le rayon horreur. Alors, comme il y en a vraiment beaucoup, je vais pas faire des critiques de chaque film, hein. Je vais juste montrer ce que j'ai, quoi. Il y en a pas mal en plus où je pense à l'avenir faire des vidéos pour chroniquer les films, parce que c'est vraiment surtout sur les petits films pas trop connus. Donc voilà, c'est juste pour prévenir. Alors, on va commencer par le coffret de Freddy. Donc voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films, enfin 7, ouais, 7 DVD. Voilà, c'est le coffret assez classique, enfin avec pas mal de conneries sur chaque DVD, il y a quand même pas mal de bonus. Oh, édition limitée, j'avais jamais fait gaffe. Alors donc moi là-dessus, Freddy c'est sans aucun doute mon personnage de film d'horreur favori, quoi. J'aime bien Michael Myers, j'aime bien Jason, mais Freddy, je l'adore. Même le caractère, le côté sarcastique, enfin, c'est un personnage que je trouve extraordinaire. En plus, c'est vraiment le film qui m'a fait le plus peur quand je l'ai découvert. Moi, c'est les premiers de toutes ces sagas, je les ai découverts vers 12 ans, 11 ans, 12 ans. Vendredi 13, je peux pas dire que ça m'ait vraiment fait peur. J'ai adoré, quoi, mais ça m'a pas vraiment fait peur. Le premier Halloween, oui, la nuit des masques, ça m'a bien fait flipouille. Mais alors, les griffes de la nuit, ah, ça m'a traumatisé. Là, vraiment, ça m'a terrifié, quoi. Terrifié, quoi. Je l'ai revu 1 milliard de fois, c'est sans doute un de mes films d'horreur favoris. Et j'adore le 2 également. En fait, j'adore les deux premiers, et après, pour moi, c'est plus ou moins foireux, quoi. Je parle même pas des 3, 4 derniers où c'est vraiment du teen movie assumé grand public. C'est-à-dire que là, Freddy Krueger était devenu tellement rentable en tant que franchise que, enfin, en tant que personnage, produit dérivé, etc., qu'il pouvait plus du tout se permettre de faire de vrais films d'horreur. Et on le sent très bien quand on les regarde, puisque voilà, c'est du grand spectacle, mais on peut pas dire que à aucun moment on cherche à vraiment nous faire peur, quoi. On cherche à nous divertir. Ce qui est génial, hein. Moi je les aime vraiment bien. J'allais dire tous, mais non, parce qu'il y a vraiment des vers la fin, c'est n'importe quoi. Mais je les aime bien quand même. Par contre, les deux premiers, pour moi, c'est de très très bons films d'horreur. Voilà. La Compagnie des Loups. Alors, La Compagnie des Loups, je l'ai en deux fois. Je m'approche parce que je suis un peu loin. En deux fois. Ça, c'est l'import, parce qu'en fait, l'origine, je l'avais pas trouvé en français, enfin en édition française, et j'étais tombé là-dessus. Très belle le coup d'ailleurs. Et tombé là-dessus, du coup je l'avais pris. Wolf, que j'aime beaucoup, un de mes films de loup-garou préférés, avec Michel Pfeiffer et Nicholson. Très très chouette film, vraiment particulier. J'ai pas du tout aimé par exemple, et je ne l'ai pas, celui avec... ah putain, j'ai oublié son nom, je sais plus. Avec plein de grands acteurs, bah, je mettrai là au montage. Hurlement, The Howling. Pas mal. Enfin, que j'adorais quand je l'ai découvert gamin, quoi. Je l'ai revu, je sais plus quand. Ça a beaucoup de charme, mais c'est pas fabuleux, fabuleux. Ça a quand même beaucoup de charme. Il y a quelques scènes vraiment, vraiment cool. Le Loup-garou de Londres, je vous ai fait une vidéo de 1000 ans là-dessus. Voilà, chef-d'œuvre ultime dans mon top 3 des films d'horreur préférés de toute ma vie. Le sous-sol de la peur. Voilà. Massacre à la tronçonneuse. Très belle. J'aime beaucoup, beaucoup la jaquette. C'était l'édition collector pour le 25e anniversaire, avec plein de bonus aussi d'ailleurs, je crois. Les Dents de la Mer, j'en ai déjà parlé plein de fois. Amityville, l'édition collector, il est super lourd. Ah bah oui, il y a 2 DVD. Amityville, j'adore, fabuleux. Celui-là, il m'a bien, bien mis les glandes aussi quand je l'ai découvert gamin, hein. Pareil, tous ces trucs-là, c'est des films que j'ai découverts grâce au vidéoclub, hein, où j'allais, où on me laissait à peu près prendre n'importe quoi. Razorback, je surkiffe ce film, surtout pour son ambiance, j'ai même l'affiche au mur. Fright Night, c'est Vampire, vous avez les vampires, que vraiment j'adore, et qui est surtout en plus avec un super équilibre de tension et et d'humour, quoi, mais d'humour vraiment malin, quoi. Ça m'a rappelé, je l'ai pas, mais ça m'a rappelé un peu le Bal des vampires, qui est un film que j'adore. C'est le même genre d'humour, je trouve, que celui du Bal des vampires, même si là il y a un côté en plus teen movie des années 80, enfin c'est absolument parfait. Les ruines, je sais plus comment ça s'appelle en français, enfin The Runes donc, version non censurée qui est particulièrement ignoble. Enfin déjà, franchement, c'est ce film
quelle claque de ouf. Si vous n'avez pas vu Les Ruines, ah putain, et c'est adapté d'un roman que j'ai quelque part, et le roman il est terrifiant. Après lire le roman quand, moi j'avais lu le roman avant de voir le film. Je pense que quand on a vu le film et qu'on lit le roman, peut-être qu'on est moins dans la tension du livre, parce que le livre, franchement, tu tournais les pages et tu te disais, mais qu'est-ce qui se passe, putain? C'était horrible, mais tellement bien écrit. Très, très, très bon bouquin. The Grudge, la version de Sam Raimi avec Sarah Michelle Gellar, voilà, je sais pas comment dire. Je sais même plus comment je l'ai eu, mais je l'ai même pas acheté. Je crois qu'on a dû me le filer, je ne sais plus. Bon, c'est pas la honte non plus. Le premier, ça peut aller, mais c'est vraiment, ça fait absolument pas peur, quoi, quand tu compares à l'original. Paranormal Activity, j'aime énormément cette franchise, enfin cette saga, mais vraiment. Le premier il m'a fait flipper sa mère. Là, c'est le 2, la version longue, non censurée, qui est pas mal différente, hein, donc je précise. Le 2 très bon aussi. Enfin, après, franchement, voilà. Ah oui, alors celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Paranormal Activity Tokyo Night. Si vous l'avez pas vu, est bien, bien flippos. Le Tokyo Night, moi, il m'a... allez, je veux pas spoiler, mais il y a deux trois scènes, wow, putain. Et d'ailleurs, bah, enfin, on retrouve aussi, par contre, là, une ambiance asiatique qui est particulière. Spirits, version non censurée. Là, alors c'est marrant parce que je crois que j'ai alors on va voir, hein, mais je crois que d'ailleurs il aurait dû être dans le rayon asiatique du coup. Mais je crois que j'ai le film, je crois que c'est japonais original. Et puis ça c'est donc un remake. J'ai vu les deux donc évidemment. Mais pour une fois, je trouve que le remake est excellent, vraiment excellent. D'ailleurs, je vois qu'il a de très très bonnes critiques. Donc là c'est la version ouais, non censurée. Très 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 bon film, les deux, franchement, et qui fait bien peur, je sais pas, mais ça met un gros gros malaise. Trollhunter, génial. Film complètement magique, avec une ambiance de dingue. Petit film, enfin petit film, quand on voit les effets spéciaux, on dirait pas. Hein, mais... Wolf Creek, version longue inédite non censurée. Terrible film, vraiment terrible. Population 436, un petit film, mais que j'aime beaucoup, qui ressemble vraiment à une adaptation d'un Stephen King, je trouve, mais absolument quoi. Très très bon, très bon, très bon. Avec une fin assez géniale. Non, j'adore celui-ci. J'ai arrêté de dire j'adore parce que je les adore quand même presque tous du coup. Ce qui est rassurant. Existe de Eduardo Sanchez. Génial. C'est vraiment flippos, hein, celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'est entre le Creature Feature et Blair Witch quoi. Mais très réussi. Très très réussi. Voilà, grosse recommandation existe. Ah, Yellow Brick Road, magnifique film, Le chemin sans retour en français. Un des meilleurs films d'épouvante indépendante depuis de nombreuses années. Je suis d'accord. Voilà, Yellow Brick Road, enfin, donc Chemin sans retour, j'aurais pas m'y faire. Qui a eu d'ailleurs beaucoup de prix dans des festivals et des machins, totalement mérité, et vraiment une énorme réussite. Ça fait partie des films, alors sauf celui-là, hein, Chemin sans retour, ça fait partie des films qui sont tellement supérieurs à ce que on nous sort en salle, quoi. Tu comprends pas en fait. Et je sais même pas c'est quel éditeur qui a sorti ça. C'est un tout petit éditeur. J'ai eu un mal de chien de trouver. En français, je veux dire, parce qu'il y avait l'import Yellow Brick Road, mais qui était assez cher à l'époque. Welcome to the Jungle. Ah là, ça vous dira rien. Enfin, super film, terrible, hein, vraiment terrible. Et en plus, c'est un style où normalement je pourrais ne pas aimer. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est survival horreur, mais semi-gore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est top celui-là. Il est prenant, hein, tu retiens vraiment ton souffle tout le film. Welcome to the Jungle, hein, c'est la version non censurée là évidemment. Alors du coup, j'ai jamais vu la version censurée. Mais effectivement, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi censurer des trucs. Hein. The Last Broadcast, voilà, superbe film. Ceux qui connaissent verront ce que c'est. Tellement supérieur, pareil, à des films qu'on est vraiment bien flippouille aussi, celui-là, qui sont connus, quoi. Là, c'est des films pas connus. Bon, celui-là, il est un tout petit peu connu quand même pour les amateurs. Shrooms, j'aime beaucoup l'ambiance de ce film. Alors, la pochette est très belle. Voilà, c'est excellent. Shrooms, franchement, les trois quarts, c'est des trucs que je recommande totalement. Et si vous aimez les films d'horreur, il faut que vous voyez tout ce que je vous montre.
Code Prey, superbe film. Le 2 m'avait un peu déçu, parce que ça par contre, ça a bien cartonné. Enfin, cartonné, tout est relatif. Mais suffisamment pour qu'il y ait un 2 et un 3 et machin, et les autres sont très décevants. Celui-ci, c'est un huis clos terrible, vraiment très très réussi, totalement oppressant, l'immersion est totale, et la paranoïa tourne à plein régime. La dernière maison sur la gauche, la version longue non censurée, donc c'est le remake hein, voilà, que je trouve fabuleux, d'une violence assez impressionnante. Un superbe film d'horreur et extrêmement violent, mais enfin pour moi très intelligent sur son approche de la violence. Stuck, super petit film sur un mec qui se retrouve coincé, enfin sur une nana en fait qui renverse un mec. Elle prend la fuite et mais le type est à moitié mort, encastré dans sa bagnole. Voilà, bah c'est une petite nana, mais bon, elle va paniquer et elle va décider de non seulement ne rien dire, mais quand elle va voir qu'il n'est pas mort, de ne pas l'aider et de le planquer dans son garage en attendant qu'il crève, quoi. Enfin, c'est horrible. Génial film, vraiment génial. Et les acteurs jouent très très bien, les deux. The Innkeepers, j'ai beaucoup aimé. Qui fout bien les jetons. Excellent accélérateur cardiaque, c'est pas faux. Ouais, non, vraiment très très bon. The Innkeepers. Right at Your Door, alors ça c'est vraiment un super film, alors qui aurait pu d'ailleurs faire un genre de buzz en cette période de pandémie, qui a été salué un peu partout, mais qui est pas très connu. J'ai un doute, je crois qu'il y a une édition française qui existe, mais alors comment ils l'ont traduit, aucune idée. Donc c'est tout d'un coup une catastrophe qui se produit et on demande aux gens de se barricader chez eux, mais dans la minute quoi. Et après je peux pas trop raconter sans spoiler, mais c'est atroce. Génial film, hein. Là c'est vraiment, ça fait vraiment très peur. Mais c'est une peur, là donc c'est une peur très réaliste. Enfin voilà, y a pas de monstre ou de tueur en série ni rien. Évidence, petit film très bon. Pareil, si vous connaissez pas, mais bon, ça c'est des trucs, je vais en parler, je vais faire des vidéos sur ces films parce que c'est... même moi, je vois personne en parler, quoi. Mais même dans les chaînes d'horreur, les trucs comme ça, c'est jamais, never. Abominable. Un des énormes coups de cœur régressifs, j'ai envie de dire, de ces dernières années dans le domaine horrifique, qui est en fait donc un film de monstre, totalement, de Bigfoot, pour être plus exact, et bon, qui a eu très bonne critique, mais qui d'un autre côté a été aussi assez, enfin pas descendu, mais que voilà, je crois qu'il n'a pas des super moyennes par exemple sur IMDb, mais machin, alors qu'il est génial. Et le monstre est très bien, et surtout l'histoire est très originale. Ça commence en fait par un type qui est handicapé en fauteuil roulant qui emménage dans un chalet au milieu de la forêt. C'est parfait, très bon film. Je l'ai vu au moins 4 fois, à chaque fois c'est l'extase. Donc je le recommande totalement. Abominable, ça s'appelle. À ma connaissance, aucune version française, never. Apartment, alors je sais pas comment ça s'est traduit, peut-être appartement 143, mais je suis pas sûr qu'il y ait pareil, une version française. Je pense même être sûr que non. Malheureusement, car dans le genre fan footage, wow, alors celui-là, il est très violent, franchement, très bon. Je l'avais d'ailleurs, je l'avais téléchargé en me disant bon encore un truc, ok. Et au final, au bout de 20 minutes, tu respires plus, t'es comme ça, tu regardes et en plus tu scrutes l'écran parce que, enfin bref, je veux pas trop en dire. Voilà, ils lui mettent tous 4 étoiles, c'est totalement mérité. Bon, ils disent croisement entre The Ring et Paranormal Activity, ce qui est concrètement totalement vrai dans le pitch, quoi. Mais par contre, c'est pas du tout du plagiat. Enfin, je veux dire que c'est plein d'idées très originales. Je trouve ça génial. Des scènes de peur qui sont vraiment bien pensées et qui fonctionnent à 1000%, quoi. Willow Creek, pareil, un de mes films d'horreur préférés de ces dernières années, qui est également un film de Bigfoot, mais avec une approche très particulière. Vraiment très particulière, ultra réaliste. Et qui a une scène, je crois, qui est devenue culte en tout cas chez les. Bah, d'ailleurs, c'est la scène on montre au dos, qui est devenue culte chez ceux qui l'ont vu, parce que ça, par contre, donc c'est pareil, hein, Willow Creek, il n'y a pas d'édition française à ma connaissance, mais par contre, ils sont anglaises, américaines, tout ça, et surtout,
c'est que j'ai remarqué sur les communautés de fans de films d'horreur américains, il est devenu assez rapidement culte et il y a une scène qui dure une vingtaine de minutes avec les deux protagonistes qui sont enfermés dans une tente et qui entendent des trucs, etc. Et c'est tellement terrifiant que je sais pas comment, c'est le talent du réal, quoi, puis les acteurs aussi, faut être honnête. Mais c'est insoutenable, insoutenable. Et ça, je l'ai vu de nuit dans le noir, dans une chambre et tout. Enfin, quand t'es totalement dans le film, c'est les boules de sa race. Excellent. C'est au-delà d'excellent, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Willow Creek, film complètement underground, complètement indépendant, fabuleux, fabuleux, fabuleux. The Tunnel, je vous en ai parlé, je sais plus quand, un des films les plus terrifiants que j'ai vu de ma vie. Found footage, mais là, found footage. Voilà, ça a eu plein de prix. C'est un degré de terreur. Enfin, pour ceux qui ont peur, par exemple, si vous êtes claustro ou des trucs comme ça, ça va être très très pénible à regarder. Hein. J'ai rarement vu une œuvre qui procure, en fait, qui transpire à ce point la panique, mais avec un réalisme incroyable. Il n'y a pas de surjeu. Enfin, on n'est pas du tout dans le fun. C'est un film très très agressif, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un film d'horreur sans pitié. Il y a rien pour te faire relâcher la pression, quoi. Il te chope comme ça et ça va être jusqu'au bout, tu peux pas respirer, c'est terrible. Pure Racket, je sais jamais comment on prononce ce truc, fabuleux film qui a eu 1 milliard de prix. En fait, le plus fou, c'est que ces films qui n'existent pas en français, qui sont pas connus du tout, dont personne ne parle jamais, même sur les forums, les chaînes, les machins de films d'horreur et tout. Ces films-là, par contre, ont été encensés. Enfin voilà, celui-là, il a eu que des 4 étoiles partout quand il est sorti. Il a remporté le prix de festival. Enfin, voilà. Et pourtant, il est tombé dans l'oubli, quoi. C'est super énervant, quoi. Ah, d'ailleurs, c'est alors dans le genre, bon, c'est une fille et sa mère. Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si jamais, faudrait que je suggère à Demoiselle d'horreur si elle l'a vu d'abord. Et si ça l'intéresserait pas d'en parler un jour, enfin si elle le regarde quoi, et que ça lui plaît, parce que c'est vraiment un film tellement beau. Le film est vraiment très flippant. Hein. Il y a des scènes qui font très peur. En plus, c'est vraiment sur la folie et aussi enfin la folie, je veux dire. C'est quand tu ne reconnais plus la personne que tu connais. Enfin, habituellement, c'est excellent et l'actrice qui joue l'adolescente est parfaite. La mère est terrifiante. Très, très, très bon film que je vous recommande absolument. Voilà, mais voilà, vous voyez, il n'y a que des 4 étoiles partout, et personne connaît. Bah, j'en parle, les gens, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais c'est pour ça que c'est bien que je fasse pas une chaîne d'horreur, par contre. Parce que moi, si je faisais une chaîne d'horreur, je parlerais que de ces films-là, que donc, en gros, en France, en tout cas, personne connaît, tout le monde s'en balèque, donc je ferais encore moins de vues qu'actuellement. Blackfoot Trail, basé sur une histoire vraie, un film de survival avec un ours. Mais alors, c'est pas franchement Winnie. Terrible film. Voilà, The Best Horror Movies in Ages. Enfin, c'est Breath Holding. Et là, pareil, voilà, c'est des gros magazines, des gros médias américains en plus, quoi, qui disent chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Journaliste qui dit one of the most terrifying films I have ever seen, quoi. Donc, à un moment, c'est pas juste flippant, c'est juste terrifiant ce film, quoi. Donc, voilà, je suis sûr que peu de gens connaissent. Blackfoot Trail, absolument incontournable. Si vous êtes fan de films d'horreur, vous n'avez pas vu ce film, c'est pas possible. Ça, c'est l'autre parce que j'ai 2 éditions. Voilà, oui, j'ai 2 éditions de ce film. Je sais plus pourquoi, mais je crois parce qu'il y a une différence. Ah oui, parce qu'en Angleterre, ça s'appelle Blackfoot Trail et ailleurs, ça s'appelle Backcountry. Donc, je vous remontre. Voilà, c'est presque la même couve. Lake Mungo, un de mes films d'horreur préférés de ces dernières années également. Found footage sur la possession, mais alors là, flippomètre dans le rouge, hein, dans le rouge tout le long du film. D'ailleurs, je suis super content parce que j'en avais parlé, je sais plus sur quelle vidéo, et je pensais que voilà, personne ne réagirait, et il y a quelqu'un qui m'a dit direct. Ouais, je l'ai vu, chef-d'œuvre absolu. Et je me suis dit, ah putain, cool, ça fait plaisir, quoi. Je suis pas tout seul, quoi. Lake Mungo, si vous voulez voir un magnifique film de found footage, voilà. C'est pour ça que aussi, voilà, quand je vois les petits films indés qui ont un peu de soutien, un peu de support, un peu de pub, même par exemple en France ou je sais pas quoi. Et c'est tous, enfin pas tous, mais c'est quand même 80%, c'est de la merde, quoi. Ils sont pourris, c'est tout moisi. Alors que tu regardes aux États-Unis, en Angleterre, les petits films indés méconnus, mais
mais chef-d'œuvre. Et c'est même pas que mon avis. Ils sont toutes les jaquettes, elles sont blindées de critiques. Et c'est pas des petits journaux en plus. T'as Variety, enfin t'as des trucs. Bref, Chained, oh là, génial film. Pouah, celui-là, il fout bien les boules aussi. Très très dur, hein. Alors ça, un film, faut être bien accroché, hein. D'ailleurs, voilà, exemple parfait. Voilà, ils le disent tous, hein. Voilà, t'as que des critiques partout, mais personne connaît quoi. Absolument personne connaît. When the Lights Went Out, j'ai aucune idée de comment ça a été traduit en français. Si jamais ça a été traduit en français, et je ne le crois pas. J'ai un petit doute sur le pitch. Oui, ok. Oh putain. Ouais, bah encore un film atroce, quoi. Qui fait vraiment très très peur. Enfin, en tout cas pour moi. Enfin, pas que pour moi, visiblement, mais pareil. Alors ça, c'est des films. Tout cela, je fais pas le pitch, je fais pas le machin détaillé parce que d'abord, sinon la vidéo elle va durer 15 heures. Et parce que j'aimerais bien y revenir plus tard. Je ferai peut-être des vidéos spéciales horreur. Voilà, où j'en prendrai genre 3-4 et je parlerai de chacun, quoi. Plus en détail, quoi. Mais là, c'est du très très bon film. The Caller. Ah ouais, putain, super film. Alors là, par contre, c'est l'édition française, j'hallucine. Bravo. Superbe film, The Caller, avec un scénario super intéressant, une nana qui... En fait, le scénario, il fait penser à... Putain, j'en ai parlé... Fréquence interdite. C'est un peu ça, mais en mode horrifique. C'est-à-dire que c'est une personne qui reçoit un coup de fil et la nana qui lui parle vient d'une autre période temporelle, quoi. Et par contre, c'est un film d'horreur. Voilà, donc je ne sais pas trop spoiler, quoi. Mais c'est très très bon. Ça aussi, d'ailleurs, pareil, enfin les actrices géniales, Demoiselles d'horreur, si tu... Outpost, bon là, tout le monde voit ce que c'est, je pense. Beaucoup aimé ce film. Manhunt, Chasse à l'homme, terrible survival. Terrible, celui-là je l'ai surkiffé, quoi. Très très bon, enfin c'est au-delà de très bon. Pour moi c'est une tuerie absolue, quoi. Ultra réaliste, donc terrible. Terrible, terrible comme film. Oh putain, et alors voilà, je les ai mis ensemble. Borderland, exactement le même style de film. Celui-là est inspiré de faits réels, il est insoutenable, hein, je précise. Pas tant visuellement, mais la tension, enfin c'est insoutenable. Version intégrale non censurée, alors c'est peut-être pour ça qu'il est insoutenable celui-là. Borderland, mais un chef-d'œuvre, vraiment un chef-d'œuvre du genre, quoi. À voir absolument. Édition française, voilà, ça c'est cool quand même. Mais bon, c'est des petites éditions, quoi. The Pact, excellent film. Édition française aussi. Voilà, très bon. Très très bon film avec quelques moments particulièrement réussis. House of the Devil. Génial. Voilà, vraiment génial, quoi. Voilà. Mais ça, celui-là, il est beaucoup plus connu, bizarrement, enfin, que d'autres. Mr. Babadook. Voilà, je sais qu'il y a les pros et les anti. Moi, j'adore ce film. Très beau. Goodnight Mommy, donc chef-d'œuvre. Un de mes films préférés de ces 10 dernières années, mais il est dans mon top 10 easy. Et alors, voilà. Alors, donc ça, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et The Lodge, je maintiens, c'est une merde totale. Mais totale, quoi. En fait, je l'ai revu l'autre fois. Je l'ai trouvé encore plus gaguesque, quoi. Enfin, pas gaguesque, mais ça commence bien, hein. Ça commence, c'est très très bon, quoi. Première demi-heure, génial. Mais la deuxième partie, mais non, mais c'est risible. Enfin, c'est bidon. Vraiment, je comprends pas. Je ne comprends pas l'enthousiasme autour de ce film. À part que, à force qu'on ait que des merdes, bah, du coup, quand on a un truc qu'à moitié merdique, bah, on dit, oh, génial et tout, quoi. Après, voilà, chacun ses goûts également. Goodnight Mommy, par contre, donc c'est les deux mêmes réals, fabuleux. Terrifiant, là, mais là, vraiment, vraiment terrifiant pour ce coup-ci, quoi. Get Out. Une des très 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 bonnes surprises que j'ai eues ces dernières années, enfin comme tout le monde, hein, le film a cartonné. Alors Triangle, tuerie absolue également, version pas drôle du tout de Un jour sans fin. C'est pas tout à fait ça, mais on comprendra. Mais vraiment magnifique. Et en plus, ça joue vraiment sur des peurs d'incompréhension et de ne rien maîtriser à ce qui se passe, et moi ça me parle totalement. The Boat, je vous ai fait une vidéo. Voilà, petite coupure de montage. Jeepers Creepers, le premier. Voilà, classique, tout le monde connaît. Wrong Turn, le premier. Classique, tout le monde connaît. The Omen, Damien la Malédiction, l'édition 25e anniversaire. Film extraordinaire que j'ai découvert très jeune également, et qui m'a vraiment glacé le sang, qui m'a complètement terrifié.
et qui m'a d'ailleurs fait comprendre qu'en fait c'était juste que parce que juste avant j'avais vu l'exorciste que j'avais trouvé vraiment nul, mais nul, pas nul, c'est très beau, enfin voilà, c'est mais nul dans la peur. Enfin, je trouvais que c'était ridicule quoi, la gamine. Je trouvais que enfin, voilà, ça me faisait pas peur. Je sais pas comment dire. Voilà, elle vomit, elle dit des obscénités, elle fait soulever un lit. Ça me faisait pas peur. C'est juste, voilà, c'est personnel, quoi. Mais du coup, je trouvais ça ridicule. Sors de ce corps. Enfin bon, je suis pas rentré dedans, mais du tout. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, parce que tout le monde m'avait dit, l'exorcisme, mon pote, t'endormiras plus jamais de ta vie. Bon. Et ben bon, voilà, non, quoi. Et donc, je m'étais dit naïvement, ah ouais, mais c'est peut-être parce que moi, je suis athée. Du coup, bah, j'y crois pas. En fait, je crois pas à ces trucs-là. Donc, mais en fait, ça n'a rien à voir. Tu crois pas non plus au loup-garou ou à Freddy Krueger, quoi. Et pourtant, ça te fout les boules. Donc voilà. Bon, et ça, après, je l'ai compris dès que j'ai vu d'autres films sur exactement le même thème qui m'ont fait super peur. Il y avait ce film, ce vieux film des années 70, Audrey Rose, je crois. Oh putain. Pareil, hein, enfant possédé, machin. Mais alors celui-là, il m'a vraiment fait peur. Très peur. Je le recommande totalement. Je l'ai pas. Je l'ai eu, mais en VHS. Et Damien, ça m'a, voilà, ça a marché de ouf sur moi. Et j'adore ce film en plus. Le premier, parce qu'il y a la trilogie, le deuxième. Enfin, en fait, j'aime bien la trilogie, mais c'est un peu comme pour certaines autres sagas, quoi. C'est bon, le premier est un chef-d'œuvre. Après, tu as des films qui sont très sympas, mais c'est pas, voilà, tu n'es plus du tout au même niveau, quoi. Les autres, que dire? Sublime film, m'a bouleversé, enfin comme tout le monde, hein. J'ai incroyablement aimé ce film qui m'a totalement retourné à l'époque. Antise, alors ça c'est très moyen, mais j'aime bien. Voilà, c'est vraiment pas du très très haut de gamme, mais j'aime bien quand même. Après, quand t'adores comme moi à ce point les films d'horreur, il y a aussi des films d'horreur qui sont pas fabuleux, mais qui ont un charme très fort et du coup que tu kiffes. Exemple, la maison de cire. La maison de cire avec, je voudrais pas dire de conneries, mais ouais voilà, avec Paris Hilton. Ah bon, elle a pas le rôle titre, hein, mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup la maison de cire. Voilà, j'assume complètement. C'est très fun, mais c'est excellent. Enfin, c'est bien meilleur que plein de films pourris qu'on a ces dernières années et où des gens disent très bien. Non, vraiment très bien.